Bonjour, bienvenue, notre invité Alex Farina, bonjour. Bonjour Maria. Premier adjoint au maire d'Ajaccio. On va parler de vous depuis votre enfance. Quel jour, quel mois êtes-vous né, à quel endroit? Alors, je suis né le 2 décembre 1987, c'était un mercredi à Ajaccio. Donc bientôt, c'est votre anniversaire. C'est ça, exactement. Et puis vous nous disiez tout à l'heure que c'est une autre date importante que ce 2 décembre. La victoire d'Austerlitz et aussi le sacre de Napoléon empereur. Les premières années, les premières passions, les premières amitiés à Ajaccio? Alors, les premières années à Ajaccio, je suis né dans le quartier du Finosel. J'étais à l'établissement Saint-Paul primaire où j'ai passé mon enfance avec une famille maternelle plutôt du côté des pêcheurs sur le Portino Rossi et du côté paternel une famille de sportifs, de footballeurs accomplis et où j'ai pu donc développer mon amour pour le football. Vous n'étiez pas enfant unique. Non, Vous êtes j'avais issu d'une fratrie. exactement, j'ai un frère qui est aujourd'hui instituteur à Saint-Paul justement, donc là où nous avons grandi ensemble. Quel enfant étiez-vous en fait? J'étais un enfant, on va dire, réservé, un peu tête en l'air. Aujourd'hui, je qualifierais ça plutôt de rêveur. Rêveur. J'avais pas mal d'idées en tête et je me focalisais sur l'une d'elles et je pouvais vite changer de sujet. Qu'est-ce que vous aimiez faire petit? Alors petit, bon, le football. Le football. Ça serait une grande partie de ma vie parce que j'avais un père footballeur et un grand-père qui était footballeur aussi. Donc j'ai été élevé au stade, toujours dans la pratique du foot. J'avais, donc je le disais en prévision de discussion, une famille de pêcheurs. Donc j'aimais beaucoup aller en mer avec mon arrière-grand-père ou avec mes oncles, me promener sur les quais et passer mes journées. Vous étiez donc un enfant plutôt rêveur, la tête dans les étoiles. À quoi rêviez-vous? Écoutez, à quoi je rêvais j'étais intéressé par énormément de choses. Beaucoup de choses détournaient mes attentions, donc j'avais plusieurs sujets. J'adorais lire, donc déjà j'adorais m'évader de par la lecture. On va dire m'amuser avec mes camarades, des jeux d'enfants, je dirais tout à fait basiques. Vous aimiez l'école? J'aimais l'école. J'aimais l'école, j'aimais le contact avec, justement avec mes camarades, le rapport aussi avec les instituteurs. J'étais dans un cocon parce qu'on était dans une école qui est connue et reconnue, donc qui est Saint-Paul primaire, c'était la maison. Donc tranquille. Vous avez fait une scolarité du primaire J'ai plutôt fait tranquille? ma scolarité donc à Saint-Paul primaire, oui, une scolarité tranquille, et ensuite j'ai enchaîné avec Saint-Paul secondaire. Donc dans la lignée d'une éducation catholique. Donc au primaire, vous aimiez plutôt le français que les maths du coup? J'étais plutôt littéraire, oui, et c'est ce qui a aussi traduit le choix de mes études. Donc je suis parti après sur de la littérature, des langues et de la civilisation. Mais oui, j'étais plutôt littéraire que matheux. À la récréation, vous étiez comment? Excité, excité, c'est-à-dire que je tenais pas en place, je rentrais en classe après la sonnerie transpirée parce qu'on avait joué au foot, parce qu'on avait couru. Non, en récréation, j'étais très dissipé. J'étais très calme en classe et plutôt dissipé en récréation. Marqué, il vaut mieux comme ça que le contraire. Oui, Des amitiés qui sont restées de ce temps-là? oui, j'ai encore quelques amis du primaire qui m'ont suivi, je dirais, tout au long de ma vie, dans mon parcours, des gens que j'aime encore fréquenter aujourd'hui. Et puis, on avait vraiment voilà, une école qui représentait quelque chose pour nous et on aimait se rejoindre ensuite après l'école, mais aussi aujourd'hui, on en parle, on a des souvenirs qui sont restés gravés dans nos mémoires. Est-ce qu'il y a une anecdote, une punition par exemple? Alors une Pas. punition à l'école, je vais être honnête, Ou à la maison? j'étais assez sage. Une punition à la maison, on va dire, j'en ai une qui me revient en tête. Je faisais aussi du judo en même temps que le football. Et je me rappelle d'avoir été dissipé lors d'un salut en fin d'entraînement. Et mon père était dans la salle, je ne l'avais pas vu, ça ne lui avait vraiment pas plu, donc j'avais été sévèrement puni. Dans les arts martiaux, c'est sûr que c'est le respect, Voilà, le maître mot. exactement. Merci beaucoup Alex Farina, à demain. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Notre invité, le premier adjoint au maire d'Ajaccio, Alex Farina, bonjour. Bonjour Maria. Donc un collège également à Saint-Paul secondaire à Ajaccio, vous avez dit dans la droite lignée d'une éducation catholique, c'est important pour vos parents?
C'était important, c'était important. Il y avait peut-être aussi une forme de réconfort, de sécurité dans cet établissement. Et puis j'habitais le quartier du Finosel, donc après le lycée était assez proche. Et puis j'ai suivi le parcours, je dirais, catholique qui m'avait été instruit lorsque j'ai commencé mon école primaire. Alors justement, quand on va dans une école catholique à Saint-Paul-Ajaccio, il y avait deux options pour les parents. Soit c'était vraiment l'éducation catholique, soit on se disait finalement c'est peut-être plus strict, plus encadré que l'école publique. Le choix de vos parents, c'était sur quelle thématique? Oh, je pense que c'était un choix partagé. Il y avait le choix, bien sûr, de la sécurité dans cette école privée, et puis aussi l'école catholique. J'avais des parents et des grands-parents qui étaient croyants et qui étaient pratiquants, puisqu'ils se rendaient souvent à l'église, surtout mes grands-parents. Donc oui, c'était un choix voulu. Vous aimiez le catéchisme? J'aimais le catéchisme, ouais, j'aimais le catéchisme. J'aime me retrouver aussi aujourd'hui lors de... Bon, malheureusement, je n'y vais que pour les cérémonies, c'est vrai que je devrais être un peu plus assidu, mais j'aime me retrouver dans ces moments, je suis croyant. Donc on a dit plutôt littéraire pour le volet éducatif. Ça s'est ressenti encore au collège et au lycée? Oui, j'étais plutôt doué dans les matières littéraires. J'adorais la philo, donc au moment où on a pu l'enseigner, c'est-à-dire en première et en terminale, c'est une matière où j'avais pas mal de facilité. J'avais d'ailleurs eu une note excellente au baccalauréat, où c'était vraiment... et j'aimais lire. J'aimais lire, donc c'était une passion. Donc je me suis plutôt dirigé vers des études littéraires. La philo en première? La philo en première, oui, c'est ça. Première, et ensuite on l'a développé encore en terminale lorsqu'on passe notre bac. Mais en première, on avait déjà eu des cours et des initiations à Saint-Paul. Vous saviez à ce moment-là ce que vous vouliez faire? Quel était votre choix de vie? Alors au lycée, pas forcément. Pas forcément, et je trouve d'ailleurs aujourd'hui qu'ils sont encore trop jeunes pour avoir une idée fixe sur ce qu'on veut devenir. Au lycée, non. Je vais vous dire, en fac, plus ou moins quelques orientations, mais c'était peut-être pas encore le moment. Et puis je pense que les hommes sont moins matures aussi à ce niveau-là de leur vie pour réfléchir. Donc le lycée, comment se passait votre vie? Il y avait les cours, bien évidemment, le foot qui ne vous a jamais quitté. Il y avait d'autres passions? On va dire le football faisait partie de ma vie, et prenait une place importante parce qu'on sortait des cours, on avait nos entraînements. Donc j'y consacrais beaucoup de temps. Donc oui, le football est une part prépondérante dans ma vie. En cours, j'étais assez assidu, donc voilà, c'était assez cadré quand même. Vous étiez un adolescent qui aimait faire la fête? Vous étiez... Honnêtement, non. J'ai aimé faire la fête après. Mais pendant mon lycée, non, déjà, je ne sortais pas beaucoup. J'avais des parents assez stricts sur le sujet. Et j'étais vraiment consacré aux études et à mon sport. Comment se passe le bac? Très bien. Le bac se passe très bien. Alors j'étais un peu, on va dire, un peu prudent parce que je suis de nature parfois, on va dire pessimiste, mais pour le coup, non, je m'étais bien préparé. J'avais eu des notes assez correctes pendant l'année pour l'aborder de la meilleure des façons. Une bonne note en philo, donc? J'avais eu 18. J'avais eu 18 en philo, mais j'étais passionné. C'est-à-dire c'est une matière vraiment qui m'avait transcendé pendant l'année. J'avais eu un excellent enseignant. Et c'est quelque chose qui me plaisait. J'aimais discuter, j'aimais déjà échanger, j'aimais chercher, j'aimais comprendre. Et ça m'a beaucoup aidé encore. Et ça m'aide encore aujourd'hui dans ma vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a justement des enseignants qui vous ont marqué durant ces années collège et lycée? J'ai 3 enseignants qui m'ont marqué. J'avais mon prof de français qui est Barthélémy Massa, qui est devenu un ami par la suite, qui était un prof exceptionnel, qui nous a permis de créer une cohésion dans nos classes, de nous présenter aussi autre chose. Il nous a emmenés aussi en voyage, il nous a permis de découvrir d'autres horizons. J'avais Dominique Bianchi en histoire géo, qui était quand même quelqu'un avec un caractère assez trempé et qui aussi nous a permis d'aimer sa matière, l'histoire. Et j'ai eu donc Monsieur Figne, qui était mon professeur de philo, qui était passionné et passionnant. Merci beaucoup Alex Farine. On va vous retrouver demain. Merci Maria. Bonjour, bienvenue à notre invité Alex Farine. Bonjour. Bonjour Maria. Premier adjoint au maire d'Ajaccio. Le bac en poche, vous partez à l'université. C'est ça, le bac en poche, je pars à l'université de Corse.
pour découvrir cette belle ville de Corté. Pour y faire donc de la littérature. C'est ça, je choisis le cursus LLCE, c'était langue, littérature et civilisation étrangère. Alors question classique, dans cette émission, rade bibliothèque ou soirée étudiante? Plutôt soirée étudiante. Plutôt soirée étudiante. Donc du coup la sagesse du lycée là... C'est ça, la sagesse du lycée laisse place à, à l'enfant un peu plus dissipé d'après bac. Donc qu'est-ce que vous retiendrez de ces années fac en fait? Alors de ces années fac, je retiens déjà la liberté. On va dire, on quitte le cocon familial, on se retrouve aussi face à sa responsabilité, on habite seul, on vit seul, on doit se défendre seul, vivre pleinement sa vie et je retiendrai mes amis, je retiendrai tout ce moment passé aussi sur les bancs de la fac, je retiendrai aussi le sport, car en arrivant à Corté, je deviens rapidement capitaine de l'équipe de foot de la fac, donc c'était assez symbolique en haut. Et non, j'ai pas mal d'anecdotes sur Corté, plus que sur le lycée, on dira. Alors on en veut au moins une ou deux de ces anecdotes. Alors sur la fac, on va dire tous ces déplacements avec l'équipe de foot où nous recevions tous les jeudis ou samedis les équipes adverses à Corté, où on avait pratiquement toute la fac qui venait nous voir jouer, où de suite on a une réputation un peu de capitaine, de coqueluche, et on se sent de suite en bonne position, on dira. Ça sert aussi, cette réputation de coqueluche? Ça sert en termes de popularité, de légitimité. Oui, ça donne un certain statut qui reste aujourd'hui amusant compte tenu du contexte. Ça sert aussi pour draguer? Aussi, on s'en est servi pas mal, on va dire. Forcément. Ça va de soi. Votre engagement politique, il naît à quel moment? Mon engagement politique, alors concrètement, il naît en 2019 lorsque Laurent Marcangeli m'approche pour rejoindre sa liste, mais mon engagement au sein de la ville d'Ajaccio naît vraiment dans les années, on va dire 2012-2013, où je crée une association de foot-volley pour développer le sport dans cette ville, mais pas. Alors ça aurait pu être le foot-volley, ça aurait été un autre sport, ça aurait été pareil. Je voulais m'investir pour la ville. J'avais pas mal de jeunes autour de nous que nous fréquentions, et je voulais qu'on me propose des animations, du sport, vraiment pour animer la ville et pour essayer d'emmener avec moi une certaine jeunesse et certaines valeurs. Laurent Marcangeli, donc, vous approche en 2019. Laurent Marcangeli m'approche en 2019 de par Stéphane Vanouch. Stéphane Vanouch qui est adjoint au sport. On organise sur la place du Diamant en 2018 le mondial foot-volley qui draine énormément de monde avec pratiquement 5000 personnes sur la place sur 2 jours. En gros, Stéphane me dit: je vais te présenter le maire pour l'événement que tu as réussi au sein de notre ville, donc il fait rayonner aussi la ville dans le monde parce que c'était diffusé. Et il me parle justement de la politique, mais avec un sens très noble, l'investissement pour la ville. Je suis un amoureux d'Ajaccio. J'ai rencontré Laurent Marcangeli, on a eu de suite des acquaintances, et puis on a pu échanger justement sur cette passion de notre ville. Il m'a séduit et j'ai accepté naturellement de rejoindre sa liste. C'est parce que c'était Laurent Marcangeli ou c'était son projet? Si ça avait été quelqu'un d'autre avec une autre personnalité, pour la ville, vous auriez été? Alors, je vais répondre très honnêtement, non. Non, parce que j'avais avec Laurent cet amour pour Ajaccio que j'avais rarement ressenti moi-même en regardant en tant que simple citoyen les politiques, je dirais, ajacciens, lorsqu'il parlait d'Ajaccio, lorsque je le trouvais vraiment, on va dire, défenseur d'une certaine identité ajaccienne qui me correspondait. Et puis j'avais une famille qui était quand même assez politisée, donc nous parlions énormément de politique à la maison. Alors, c'était assez compliqué parce qu'il y avait 2 bords différents, toujours républicains, mais 2 bords assez différents, ce qui m'a permis aussi d'avoir des idées d'ouverture, mais aussi de compréhension diverses des problématiques que pouvait rencontrer la ville. C'était très intéressant. 2 bords différents, donc? J'avais plutôt, on va dire, du côté paternel, une famille sur, on va dire, la présidentielle qui était plutôt socialiste, et du côté de ma mère, une famille bonapartiste très ancrée. Mais toujours républicain, c'est important de le préciser. Oui, c'est très important. Pourquoi ? C'est très important parce qu'aujourd'hui, on a tendance à justement se couper un peu de l'autre, j'ai l'impression.
Je suis corse, d'abord je suis avant tout ajaccien, je suis corse, je suis français et j'ai eu voilà, cette éducation où justement j'avais aussi un arrière-grand-père qui était militaire, qui s'est battu pour la France, qui était ministre de la Légion d'honneur, donc ce sont des valeurs auxquelles je tiens. Merci beaucoup Alex Farina. Merci Maria. À demain. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Notre invité Alex Farina, bonjour. Bonjour Maria. Premier adjoint au maire d'Ajaccio. Donc on parle de cet engagement en 2019 qui naît de cette rencontre avec Laurent Marcangeli. Comment vos proches vivent cette volonté d'engagement? Parce que c'est une chose d'être passionné de politique, c'en est une autre de s'engager. La politique est cruelle souvent. Exactement. Écoutez, ils l'ont très bien vécu. Je pense qu'ils sentaient qu'il y avait cette appétence en moi pour la politique. Donc lorsque je me lance, je vais dire, j'avais ma famille qui était quand même derrière moi et qui connaissait mes idées. Et je vais faire une aparté sur mon enfance. Quand je parlais d'enfants rêveurs, je parlais surtout d'enfants passionnés et qui aimaient les choses concrètes et qui voulaient toujours aboutir. Comment la famille de votre père vit-elle cet engagement? Vous avez choisi une voie finalement. Comment est-ce qu'on le vit en famille? Alors, la famille de mon père, qui était, donc, je dirais, plutôt socialiste lorsqu'il s'agissait du national, et surtout ajaxienne lorsqu'il s'agit d'Ajaccio. Donc, ils m'ont suivi à 200% en reconnaissant les travaux qui avaient été faits ces dernières années sous la mandature de l'ancien maire Laurent Marcangeli. Et du coup, ils ont adhéré à ce projet et m'ont suivi à 100%. Première campagne en 2020, en plein Covid. C'est ça, une campagne difficile pour on va dire un novice, parce que je me lançais. Donc c'est assez particulier, un climat tendu, une période très spéciale. Une campagne finalement qui ne s'est pas déroulée comme vous auriez aimé. Elle avait bien débuté. Elle avait bien débuté jusqu'aux premières informations donc de février, fin janvier-février, donc où ce fameux Covid faisait son apparition malheureusement dans le monde. Elle avait plutôt bien commencé. J'aimais déjà donc les échanges avec les gens, les discussions que nous pouvions aborder, les thématiques, les problématiques. Je pensais vraiment avoir un rôle, et je pense l'avoir, mais je pensais vraiment avoir un rôle, et ça m'avait rassuré sur le fait que mon engagement était quelque chose qui était réfléchi et qui était important pour moi. Aujourd'hui, vous êtes premier adjoint aux côtés donc, de Stéphane Usbradge. Comment vous vivez cet engagement? Très bien. J'ai l'impression, je le disais récemment, d'avoir toujours été là où je devais être. J'assume pleinement mon rôle. J'ai un rapport avec le maire, j'aime dire fusionnel, on en rigole souvent. J'ai un très bon rapport avec le maire. On partage ses valeurs et l'amour de notre ville et l'envie justement de réussir et d'apporter des projets concrets pour les Ajacciens. Qu'est-ce que vous apportez à ce rôle de premier adjoint? Ce que j'apporte, alors en toute modestie, je pense que j'ai un rôle auprès de la population de par ma proximité avec elle, de par mon parcours aussi, qui me permettent oui, de comprendre, on va dire, plus facilement certaines problématiques qui peuvent être relevées, que peut-être un politique un peu plus aguerri n'aurait pas appréhendé de la meilleure des façons. Il y a vraiment ce contact avec les Ajacciens qui m'est facile, parce que voilà, je suis une famille ajaxienne, on est connus, on se connaît, j'ai toujours vécu ici, j'ai toujours fait le maximum, notamment de par mes associations pour la ville. Donc je pense amener ce dynamisme en plus. Alors il y a ce côté politique, côté professionnel, quelle voie vous prenez? Alors côté professionnel, j'intègre la collectivité de Corse en 2012 au sein des affaires européennes. Il y avait un poste ouvert au sein de cette direction où on cherchait quelqu'un de trilingue et d'assez ouvert, je dirais, sur l'Europe et sur la mobilité. J'avais énormément voyagé, je parle 3 langues en effet, donc j'ai postulé, j'ai passé un entretien et j'ai été reçu et j'ai pu animer pendant 3 ans un programme d'échange en Europe qui s'appelait Eurodyssée. Vous parlez quelle langue? Je parle italien, anglais, français et je comprends très bien l'espagnol. Donc ça aide forcément? Oui, forcément, dans ces niveaux-là. Vous les avez appris à travers vos voyages ou à l'université? Alors l'italien, je l'ai appris de par mon grand-père qui est arrivé en Corse donc, pour le football quand il a rejoint l'AC Ajaccio. Donc il parlait italien. Donc forcément, je partais donc, en Sardaigne tous les ans voir ma famille. Donc c'est une langue que je maîtrisais dès le plus jeune âge. Donc vous maîtrisez le corse également? Je maîtrise le corse parfaitement, compréhension et expression.
également. Voilà, donc l'italien, c'est un héritage familial. C'est ça. Et le corse, c'est plutôt, on va dire, du côté de mes grands-parents maternels, où on ne parlait que corse à la maison. J'avais une arrière-grand-mère donc, qui était derrière les bancs de poissons durant 50-60 ans, et avec une famille de pêcheurs, et le corse était d'usage régulier à la maison. Et l'espagnol, donc, et l'anglais. L'espagnol, alors l'anglais, c'est à l'école, parce que c'est quelque chose qui s'étudie, et puis aujourd'hui, il est indispensable, donc c'est quelque chose où j'avais quand même mis le curseur assez haut, je voulais l'apprendre et pouvoir me débrouiller. L'espagnol et l'anglais aussi, notamment de par mes voyages. J'ai énormément voyagé, où j'ai pu échanger avec, donc, notamment dans les pays d'Amérique du Sud, où l'espagnol est d'usage courant. Merci beaucoup, merci, à demain. Merci Maria. Bonjour et bienvenue. On termine cette semaine en compagnie d'Alex Farina. Bonjour. Bonjour Maria. Premier adjoint au maire d'Ajaccio. On a parlé hier de vos voyages. Dans quel pays êtes-vous allé? Énormément Maria. J'ai énormément voyagé. On va mettre une carte avec... Ouais, j'en ai profité, on va dire. Dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir partir, de m'ouvrir au monde, j'ai voulu le faire. J'avais la possibilité de le faire. J'ai pu voir des pays comme le Brésil, le Vietnam, la Turquie, les États-Unis, l'Espagne, le Portugal, énormément de pays. Donc oui, j'ai assez voyagé. J'en ai tellement en tête que j'en oublie sûrement. Oui. Vous continuez aujourd'hui? Aujourd'hui, non, beaucoup moins. Non. Aujourd'hui, j'avoue que de par mes occupations et mes responsabilités, non, je voyage plus trop. Je prendrai quand même quelques congés pour m'évader. Alors, comme le veut la tradition de cette émission aussi, on termine sur la vie perso. Entre ces voyages, cet engagement politique, ces études, ça laisse du temps? Ça laisse du temps, moins de temps. On va dire que j'ai une compagne, si c'est là où on doit en venir, qui est importante dans ma vie, qui est là au quotidien et qui m'aide, qui m'appuie, parce qu'aujourd'hui mon engagement... qui vous supporte? Qui me supporte. Et je pense qu'aujourd'hui cet engagement, il n'aurait pas vraiment de réelle valeur si je n'avais pas quelqu'un à la maison aussi qui était derrière moi pour me pousser et m'aider à réussir. Ce ne serait pas possible. C'est important justement d'avoir... un binôme, on va dire, sans parler de... C'est important, c'est aussi, on va dire, un sas de décompression. On rentre à la maison, on reprend sa vie normale, avec moins de sollicitations. On doit décrocher parce qu'on a des journées éreintantes où on a plusieurs choses en tête, des projets, des perspectives. Et donc, quand on arrive à la maison, tout ça, c'est derrière nous. Et puis, on a notre vie, je dirais, familiale qui continue et qui se doit d'être importante. C'est une place qui compte et j'ai vraiment de la chance d'avoir cette personne à mes côtés. Elle va l'entendre, elle va revendiquer quand vous allez rentrer ce soir. Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps? Le boulot, la mairie? La mairie. La mairie parce que je suis passionné, je suis un travailleur, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à décrocher en fait. J'ai beaucoup de mal à décrocher, je dois me l'imposer. Je l'avoue, je dois me l'imposer, je suis capable de faire des horaires... On me le reproche à la maison du coup. Mais on va dire, oui, la mairie, je suis passionné, je le fais avec passion, vraiment. Donc, quelles sont les prochaines étapes de votre engagement? Les prochaines étapes, c'est l'Ajaccio, on va dire, de 2030 et de 2050 que nous construisons aujourd'hui. On a récupéré une friche exceptionnelle qui est la Citadelle, c'est l'Ajaccio de demain. C'est une fierté de pouvoir participer à ce projet. On y a été privé, on n'a pas eu la Citadelle durant 5 siècles, on n'avait pas le droit d'y mettre un pied, et puis aujourd'hui elle est ajaxienne. Qu'est-ce qu'on va faire de ce bijou? Et puis il y a des travaux aussi structurants, la redynamisation du centre-ville qui dépendent de mes compétences du coup, par rapport au commerce et autres aspects. Donc on a un vrai projet sur Ajaccio et en tant qu'Ajaxien, pour moi c'est une fierté d'y prendre part et d'y apporter mes idées. Les territoriales, les législatives, ça vous tente? J'ai toujours été intéressé par la Corse en général, on va dire plutôt les territoriales que les législatives. Mais oui, on a un territoire fantastique. J'ai la Corse au cœur et à cœur, donc on est obligé d'y penser. En vous rasant le matin? Tous les matins. Merci beaucoup en tout cas Alex Farina d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On retrouve cette émission en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.coursiga. À bientôt.